Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé une bonne nuit, par la grâce de Dieu. En tout cas, c'est avec une grande joie d'être ici présent avec vous en Ardèche. C'est vrai qu'avec notre frère Philippe, nous raconte souvent les témoignages qu'il a pu vivre avec vous tous. Et c'est avec plaisir vraiment de vous rencontrer et de partager avec vous ce Dieu que nous aimons tant. Eh bien, je vous invite à prier avec moi afin de m'accompagner durant ce moment. Père éternel, notre Dieu, nous te disons merci. Merci pour tout ton amour. Merci pour ta patience. Merci pour ta bonté et ta fidélité envers nous. Seigneur, tu vois toutes ces personnes, nous qui souhaitons t'aimer davantage chaque jour. Malheureusement, nous transgressons ta loi. Nous avons du mal à faire le bien comme l'apôtre Paul le dit. Quand c'est le bien que je veux faire, c'est le mal que je fais. Mais Seigneur, merci d'avoir consenti à te donner ton Fils, qui a versé son sang pour nous et qui nous accorde cette justice, cette victoire sur le péché. Oui, Seigneur notre Dieu, puisses-tu nous accompagner en cet instant dans ce sujet vaste mais très important. Que tu puisses rendre mes lèvres et ainsi que disposer le cœur de chacun d'entre nous à te recevoir. Je te demande pardon pour nos péchés, nos offenses que nous avons commis devant toi. Puisses-tu nous laver, nous purifier, nous sanctifier, nous justifier dans le sang de Jésus, notre Sauveur. Et c'est à son nom que nous te prions pour ta gloire. Amen. Amen. Donc le sujet de ce matin, c'est pourquoi la croix. La croix, il est vrai que qu'en s'arrêtant sur ce mot, plusieurs interrogations peuvent nous venir à l'esprit. Pourquoi Jésus est-il mort sur une croix et pas autre chose? Qu'est-ce que symbolise cette croix? Pourquoi fallait-il qu'il passe par la mort sur la croix? Ou bien d'autres questions. Mais mes chers frères et sœurs, nous allons simplement aborder le pourquoi. Pourquoi? Est-ce que nous avons déjà posé la question? Pourquoi fallait-il ce passage à la croix? Et le pourquoi, c'est parce qu'il nous a aimés le premier. Je vous invite à prendre la Bible, la Sainte Bible, dans 1 Jean chapitre 4, 1 Jean au chapitre 4 et verset 19. Qu'est-ce que j'ai dit? 1 Jean chapitre 4 et le verset 19. Si vous n'avez pas le temps de prendre tous les textes, je vais essayer de vous les donner par la suite. Mais peut-être qu'on va pas tout lire, mais je vais juste les exposer. Et sinon, après, je pourrais vous le redonner par la suite. Donc, 1 Jean au chapitre 4 et au verset 19. Pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Pour nous, parce qu'il nous a aimés le premier. Mais Dieu nous aime d'un amour éternel. Oui ou non? Oui. Jérémie, chapitre 31, verset 3, nous dit, « De loin l'Éternel m'est apparu, et m'a dit, je t'ai aimé d'un amour éternel. C'est pourquoi j'ai prolongé vers toi ma bonté. » Et le caractère de Dieu est aussi amour et miséricorde. Dans Exode chapitre 34, et au verset 6 et 7, il nous est dit, « Et l'Éternel passa devant lui et cria, « L'Éternel, l'Éternel, le Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, abondant en grâce et en fidélité, qui conserve sa grâce jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, le crime et le péché, mais ne se tient point le coupable pour innocent, qui punit l'iniquité des pères
sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Nous avons un Dieu juste. Et nous voyons ici qu'il est miséricordieux, compatissant, lent à la colère, abondant en grâce et en fidélité. Mais nous voyons tout simplement qu'à travers ces textes que nous avons pu lire, que Dieu est amour. Dieu est amour. Et cela, on peut le voir toujours dans le même livre de 1 Jean chapitre 4 et verset 8 à 10. Celui qui m'aime pas n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. Je répète, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Parce qu'il est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui, nous ayons la vie. Donc, l'amour que Dieu, nous voyons que Dieu est envers nous, comment Dieu le manifeste cet amour? Par des actes. Parce que l'amour, si elle est honnête, est manifesté par des actes. Oui ou non, les amis? Si on aime des gens, si on aime notre femme, nos enfants, on manifeste des actes pour leur témoigner que nous les aimons. Et ici, la parole de Dieu nous dit qu'en effet, Dieu nous aime et son amour a été manifesté. Et comment? Au verset 9, Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui, nous ayons la vie. Et vous connaissez ce passage similaire que nous avons dans Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Quel amour! Vous imaginez? Consent à donner son Fils pour sauver l'humanité. Mais dans quel état nous allons voir? Parce que comme nous le disons ci-dessus, l'amour implique toujours des actes. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné. Et Dieu, pour aucune raison que son amour pour nous alla jusqu'à donner son Fils. Pour qu'il meure pour nous, afin qu'en croyant en lui, nous ayons la vie éternelle. Et dans Romains chapitre 5 et verset 10, prouvons encore davantage ce point. Lisons Romains chapitre 5 et le verset 6 à 10. Romains chapitre 5 et le verset 6 à 10. En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. À peine mourrons-on pour un juste, peut-être accepterons de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions comment? Encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous alors que nous étions des pécheurs. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, verset 10, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils, lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie, maintenant que nous sommes réconciliés. Amen. Voyons cette phrase. Dieu prouve son amour pour nous. Comment prouve-t-il son amour pour nous? Il n'a pas seulement donné son Fils, mais il l'a donné quand nous étions toujours des pécheurs, des épis, ne méritant aucun sacrifice. Regardez comment Dieu témoigne son amour. Il ne nous a pas sauvés juste. Il nous a sauvés quand nous étions malades. Et son Fils, notre Sauveur Jésus-Christ, est mort pour le rachat des transgressions. Vous connaissez ce texte?
Voilà. Qui se trouve dans Hébreux. Ce texte se trouve dans Hébreux chapitre 9 et au verset 15. Il nous est dit, voici pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle. Sa mort est intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, afin que ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel promis. Pour le rachat de nos transgressions. Parce que nous avons transgressé quelque chose, les amis. Qu'est-ce que nous avons transgressé? Comment? La loi de Dieu. Parce que nous avons transgressé la loi de Dieu. Il est mort pour nous et à cause de nos péchés. 1 Corinthiens au chapitre 15, au verset 3. 1 Corinthiens au chapitre 15 et au verset 3. Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures. Romains chapitre 4 verset 25. Lui qui a été donné à cause de nos fautes et qui est ressuscité à cause de notre justification. Sa mort, son sang nous justifie devant le Père. Sans ce sang, nous ne pouvons pas avoir accès devant le Père. Il est mort pour porter et enlever nos péchés. Hébreux au chapitre 9 et au verset 28. Hébreux au chapitre 9, verset 28. De même, Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, puis il apparaîtra une seconde fois sans rapport avec le péché à ceux qui l'attendent pour leur salut. Il a porté nos péchés. 1 Pierre 2, verset 24, nous est dit, lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. Je répète, lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. C'est par ces blessures de notre Sauveur que nous sommes guéris. J'aimerais relire avec vous une histoire qui se trouve dans le 4e livre de Moïse, Nombre au chapitre 21. Prenons ce texte, le 4e livre de Moïse, au Nombre, au chapitre 21. Et à partir du verset 1er. Quand le Cananéen Wadarad, qui habitait le Midi, apprit qu'Israël venait par le chemin des espions, il combattit contre Israël et il emmena des prisonniers. Alors Israël fit un vœu à l'Éternel et dit, « Si tu livres ce peuple entre mes mains, je vouerai ces villes à l'interdit. » Verset 3. Et l'Éternel exauça la voix d'Israël et livra les Cananéens. On les voua à l'interdit, eux et leurs villes, et on nomma le lieu Horma, c'est-à-dire extermination. Puis, verset 4, ils partirent de la montagne de Hor dans la direction de la mer Rouge pour faire le tour du pays d'Édom. Et le peuple perdit courage en chemin. Verset 5, le peuple parla donc contre Dieu et contre Moïse et dit, « Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour mourir dans le désert? Car il n'y a point de pain ni d'eau, et notre âme est dégoûtée de ce pain misérable. » Et l'Éternel envoya parmi le peuple des serpents brûlants, qui maudirent le peuple en sorte qu'un grand nombre d'Israélites mourut. Alors le peuple vint vers Moïse et dit, « Nous avons péché
car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel pour qu'il nous éloigne de nous les serpents. Et Moïse pria pour le peuple. Verset 8. L'Éternel dit à Moïse, faites-moi un serpent brûlant et mettez-le sur une perche, et il arrivera que quiconque sera mordu et le regardera sera guéri. Moïse, au verset 9, Moïse fit donc un serpent d'airain et il le mit sur une perche, et il arriva que quand le serpent avait mordu un homme, il regardait le serpent d'airain et il était guéri. Je ne sais pas si vous avez déjà étudié cette histoire, mais ce serpent symbolisait quelque chose. Le symbole du serpent élevé nous fait comprendre la mission du Christ. Alors que les enfants d'Israël mouraient de la morsure des serpents venimeux, Dieu dit à Moïse de faire quoi? Un serpent d'airain et de l'exposer à la vue de l'assemblée. Ensuite, on fit savoir à tout le peuple, tout le camp, que quiconque regarderait le serpent vivrait. On savait bien que le serpent n'avait rien en soi, ce serpent. Ça n'avait aucun pouvoir de les sauver. Ce n'était qu'un symbole de Christ. De même que l'image, voyez, un serpent brûlant les pique, mais il fallait qu'il fasse un serpent d'airain, donc c'est-à-dire l'image du serpent brûlant qui les pique, pour qu'ils puissent regarder à cette image d'un serpent qui les a piqués pour les guérir. Eh bien, Christ symbolise ce serpent d'airain. Pourquoi? De même que l'image reproduisant la ressemblance des serpents destructeurs a été dressée pour leur guérison, ainsi quelqu'un qui est venu dans une chair semblable à celle du péché, Romains 8, verset 3, doit être rédempteur des hommes. Il fallait cette rédemption. Mais il fallait regarder à qui? À Christ, parce que lui, il est venu dans une chair semblable à la nôtre pour nous montrer qu'on peut avoir la victoire sur le péché. Et en regardant à lui, il nous donne la victoire sur le péché. Et nous avons une confirmation de ce que je viens de dire, qui se trouve dans l'évangile de Jean. Jean chapitre 3, versets 14 et 15. Jean chapitre 3, versets 14 et 15. Qu'est-ce qu'il nous est dit? Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, de même il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous connaissez les deux brigands qui étaient à côté de Jésus sur la croix. Eh bien, ces deux brigands représentent deux classes d'hommes. Ils ont tous senti le poison du péché, représenté par la piqûre du serpent brûlant. Dans le désert, ceux qui regardaient à Jésus et croient en lui, comme le fit le brigand qui était cloué à la croix, vivront à toujours. Mais ceux qui refusaient de regarder à lui et de croire en lui comme le brigand endurci, qui refusa de regarder le Rédempteur crucifié et de croire en lui, mourant sans espérance. Car Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, verset 6. Car il n'y a pas de salut hors de Jésus-Christ. Acte 4, verset 12. Il est le seul médiateur pour les hommes. 1 Timothée 2, verset 5. Car il a vaincu le péché. Hébreux 4, verset 15. Il n'y a pas de vie éternelle hors de Jésus. 1 Jean 5, verset 10 à 13. Il nous a donné la victoire. Romains 8, verset 37.
C'est super tout cela, n'est-ce pas? Amen? Mais, il y a un mais. Mais qu'est-ce qu'il a dû subir? Qu'est-ce qu'il a dû subir pour nous accorder cette vie éternelle, cette place qu'il a été nous préparer? Matthieu chapitre 27, verset 23. Je vous invite à prendre ce passage. Matthieu chapitre 27, verset 21 à 23. Le gouverneur prit la parole et leur dit: lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Il répondit: Barabbas. Non, j'ai mal dit. Je reprends. Le gouverneur prit la parole et leur dit: lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Il répondit: Barabbas. Pilate répliqua: que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle le Christ? Tous répondirent: crucifiez-le. Mais quel mal il a fait? Dit le gouverneur. Il cria encore plus fort: qu'il soit crucifié. L'agneau de Dieu a dû être sacrifié. Il a dû être sacrifié. Et en plus de ce sacrifice, avant d'aller jusqu'à Golgotha, que s'est-il passé? Marc chapitre 14, verset 65. Et quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui voiler le visage et à le frapper à coups de poing, en lui disant: devine. Et les serviteurs le reçurent en lui donnant des soufflets. Jean 19, verset 2 et 3. Et les soldats ayant tressé une couronne d'épines, la lui mirent sur la tête et le vêtirent d'un manteau de pourpre et lui disaient: roi des Juifs, nous te saluons. Et lui donnèrent des soufflets. Il était fait malédiction pour nous. Galates 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi quand il a été fait malédiction pour nous, car il est écrit: maudit est quiconque est pendu au bois. Il a été victime expiatoire. Galates 3, verset 13. Non, 1 Jean 2, verset 2, pardon. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés. Et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Il a été victime propitiatoire. Romains 3, verset 25. Que Dieu avait destiné à être une victime propitiatoire par la foi en son sang, afin de manifester sa justice par le pardon des péchés commis auparavant pendant les jours de la patience de Dieu. La victime expiatoire ou propitiatoire, c'est-à-dire celui qui apaise et qui amène à la réconciliation avec Dieu. Jésus a été celui qui a apaisé la colère de Dieu vis-à-vis de nous. C'est lui qui est venu nous réconcilier avec son Père. Il a été humilié. Ésaïe 53, vous connaissez? 3:5. Méprisé, délaissé des hommes de douleur et connaissant la souffrance, comme un homme devant qui on se couvre le visage, si méprisé que nous n'en faisions aucun cas. Cependant, il a porté nos maladies, il s'est chargé de nos douleurs, et nous pensions qu'il était frappé de Dieu, battu et affligé. Mais il était meurtri pour nos péchés, et frappé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous avons la guérison. Il est maltraité, il est affligé. Il n'ouvre point la bouche comme un agneau mené à la boucherie, comme une brebis muette devant celui qui l'attend. Il n'ouvre point la bouche. Il a été retiré de l'angoisse et de la condamnation, et qui dira: sa durée.
car il a été retranché de la terre des vivants. Il a été frappé pour le péché de mon peuple. Isaïe 50, verset 6, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Tout cela par amour pour nous. Mais il a dû être obéissant. Philippiens 2, verset 8, et revêtu de la figure d'un homme, il s'est abaissé lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Hébreux 5, verset 8, bien qu'étant fils, a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Et grâce à cette obéissance, Romains 5, verset 19, grâce à cette obéissance, il nous est dit en effet, tout comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, beaucoup seront rendus justes par l'obéissance d'un seul. Verset 18. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Romains 11, verset 32. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. À travers tout cela, chers frères et sœurs, Dieu souhaite nous accorder la vie éternelle. Et nous, est-ce que nous nous sommes déjà posé cette question? Qu'est-ce que nous devons faire pour avoir la vie éternelle? Dans Actes au chapitre 16, versets 29 à 30, il y a cette histoire du geôlier et qui posait une question à Paul et Silas. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Paul et Silas répondent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Oui, car la vie éternelle, c'est quoi? Jean 17, verset 3, c'est de connaître Jésus-Christ. Car la vie éternelle, c'est quoi? C'est de suivre Jésus-Christ. Jean 10, verset 27 et 28. Apocalypse 14, verset 4. Suivez l'agneau partout où il va. La vie éternelle aussi, c'est Jésus-Christ qui vit en nous. Colossiens 1, verset 27. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Oui, Jésus veut faire sa demeure en nous, afin de nous rendre parfaits. Et comment? En lui laissant toute la place dans notre vie. Jésus souhaite que nous lui laissons diriger notre vie. Le plus dur pour nous, c'est de nous abandonner entre ses mains, chers amis. Mais cela n'est pas impossible. Parce qu'il nous a dit qu'il peut et qu'il le fera. Oui, Jésus fait faire sa demeure en nous. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Vous connaissez cette histoire du jeune homme riche. Je vous invite à prendre Marc. Marc au chapitre 10. Marc au chapitre 10 et au verset 17 à 23. Marc chapitre 10 et au verset 17 à 23. Et comme il sortait pour se mettre en chemin, un homme accourut. Et s'étant mis à genoux devant lui, lui demanda, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? » Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon sauf Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets point d'adultère, ne tue point, ne dérobe point, ne dis point de faux témoignages, ne commets point de fraude, honore ton père et ta mère. » Qu'est-ce qu'il lui répond? « Maître, j'observais toutes ces choses dans ma jeunesse. » Et Jésus, jetant les yeux sur lui, l'aima et lui dit, « Il te manque
une chose. Va, vends tout ce que tu as et le donne aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Après cela, viens sur moi en te chargeant de la croix. Mais affligé de cette parole, il s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il est difficile que ceux qui ont des richesses entrent dans le royaume de Dieu. Le jeune homme riche, nous sommes riches comme lui, n'est-ce pas? Est-ce que nous sommes riches comme lui? Nous avons peut-être un gros compte en banque, avec peut-être 6 zéros. Mais nous avons un trésor. Quel est ce trésor? Quel est ce trésor que nous avons? Peut-être vous pouvez penser aussi qu'on parle de l'amour de Dieu. Eh bien non, les amis. Je parle de ce trésor où il est dit, vous connaissez très bien ce texte, dans Matthieu 6, verset 21, « Là où est ton trésor, là sera ton cœur. » Nous avons aussi des trésors, comme ce jeune homme riche, chers frères et sœurs. Quel est le trésor qui est dur à lâcher? De même que pour ce jeune homme riche. Avons-nous une chose, un trait de caractère pour lequel nous disons, c'est comme ça que je suis? Avons-nous un péché que nous qualifions de mignon? Avons-nous une faiblesse que nous défendons comme c'est mon petit plaisir? Il faut bien se faire plaisir. C'est pas ce qu'on dit parfois. Avons-nous une activité secrète que nous répétons en disant un jour j'arrêterai? Sommes-nous égoïstes? Sommes-nous rancuniers? Ou c'est la charité, la joie, la paix, la patience, la bonté, l'amour du bien, la fidélité, la douceur, la tempérance? Qu'est-ce que nous avons comme trésor? La loi n'est point contre ces choses. Or, ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. Vous avez entendu, ceux qui appartiennent à Christ, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. Est-ce qu'on aime nos passions, nos convoitises plus que Christ? Et on dit qu'on l'aime. Mais il est dit que ceux qui l'aiment, qu'est-ce qu'ils font? On crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. On peut pas aimer autre chose plus que Jésus-Christ. Vous avez vu tout ce qu'il a dû subir pour nous racheter? Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Ne recherchons point de la vaine gloire en nous provoquant les uns les autres et en nous portant envie les uns aux autres. Galates 5, versets 22 à 26. La croix, c'est d'accepter ce don merveilleux et lui donner la première place, chers frères et sœurs. Car il vous aime et il veut que vous soyez tous sauvés. Il souhaite que nous soyons sauvés, chers frères et sœurs. Pour conclure, chers frères et sœurs, Jésus frappe à la porte de notre cœur. Il souhaite que là où il sera, que nous y soyons aussi, chers frères et sœurs. Il revient bientôt. Le savez-vous? Vous voyez les faits d'actualité? Tout ce qui est autour de nous nous prouve que toute chose est pour bientôt. C'est l'heure de se préparer. C'est maintenant que nous devons faire quoi? Crucifier la chair avec ses passions et ses convoitises. C'est pas demain, c'est maintenant. Nous devons lui donner la première place. Nous savons, l'Esprit de Dieu nous parle, que nous avons des petits trucs que nous caressons toujours et qui nous dit arrêtez. Mais on continue. Mais il a eu la victoire. Comment?
en obéissant. Donc nous pouvons avoir la victoire en obéissant. Je sais que c'est dur. Mais il a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Oui, chers frères et sœurs. Apocalypse 16, verset 15 nous dit, « Voici je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. » Portons notre croix, marchons comme il a marché, suivions l'agneau partout où il va. Amen. Eh bien, je vous invite à prier avec moi. Nous, Père éternel, notre Dieu, nous avons vu ton amour que tu as manifesté envers nous. Oui, Père notre Dieu, nous avons vu qu'est-ce que tu as consenti à faire, à donner ton Fils, qui a dû passer par cette croix, cette humiliation, porter l'iniquité de tous, pour nous racheter, parce que tu nous as aimé le premier. Tu souhaites que nous soyons avec toi dans ton royaume. Mais tu nous demandes une chose, de te laisser conduire notre vie, de nous abandonner entre tes mains, de te faire confiance. Seigneur, tu vois que nous avons du mal. Nous ne te donnons pas cette possibilité de pénétrer. Nous voulons. Seigneur, aide-nous. Tu nous as fait des promesses et tu nous as dit, tu nous aideras tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oui, Seigneur, que tu puisses accompagner chaque personne ici présente, chaque cœur, à se donner totalement à toi. Que nous soyons des ouvriers pour prêcher le message au monde entier, pour leur dire que tu les aimes et que tu reviens très bientôt. Je demande pardon pour nos péchés, pour toutes ces choses que nous caressons encore aujourd'hui. Seigneur, donne la victoire afin de délaisser toutes ces choses pour nous que nous nous donnons des prétextes, mais que tu nous parles par l'Esprit et tu nous dis stop. Mais nous persévérons. Seigneur, pardon pour cette manière, ce comportement que nous avons vers toi. Car tu as dû donner ton Fils, et nous, rebelles que nous sommes. Seigneur, transforme-nous. Transforme notre cœur et notre caractère. Ce sont les grâces que nous te donnons, Père. Ce nom est par les mérites du sang précieux de ton Fils, notre Sauveur Jésus-Christ, que nous te prions, et pour ta gloire éternelle. Amen.